tous contents que le passeport sanitaire soit tombé. Hein? Je vais aller au restaurant, là, déjeuner là, dans quelques jours avec mes enfants pour la première fois depuis, je ne sais plus combien de temps. Enfin, tout d'un coup, la discrimination est terminée. Mais comme je vous dis, rien n'est gagné. Hein? Je vous ai dit plusieurs fois, dans mes petites recherches, j'ai découvert, et c'est comme officiel, avec le budget qu'ils ont pris pour l'identité numérique, ils n'ont pas l'intention de mettre le projet à l'eau. On met le projet sur la glace le temps que les élections arrivent. On se prépare déjà. S'ils sont déjà réélus pour 4 ans, je vous affirme, pour ma part, je pense profondément que ils vont revenir justement avec ça. Écoutez, on lit dans un article, ici, on peut voir à Radio-Canada, la fin d'état d'urgence, on ne veut plus de mesures populationnelles. Mais là, le gouvernement Legault mettra théoriquement fin à l'état d'urgence sanitaire dans les prochaines semaines. Toutefois, les mesures exceptionnelles que permet ce dernier seront maintenues jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année. Parce qu'ils sont en train de contourner les lois, là. C'est ça qu'on nous dit. Pas contourner les lois. Ils sont en train de sortir des lois qui fait qu'on est comme dans l'état d'urgence. On n'est plus dans l'état d'urgence, mais on est dans l'état d'urgence. Écoutez bien, là. Ici, on dit... Toutefois, les mesures exceptionnelles que permet ce dernier seront maintenues jusqu'en fin de l'année vertu d'un projet de loi transitoire. Ça a été déposé mercredi par le ministre de la Santé, Christian Dubé. Le ministre a expliqué les visées de la nouvelle loi en point de presse peu de temps après le dépôt de l'Assemblée nationale en matinée, évoquant la fin d'un long combat, blablabla, contre le virus. Dubé a partagé souhaiter ne plus vouloir contraindre le mode de vie des Québécois. Ça, OK? Il nous dit ça. Pourquoi? Il nous dit ça parce que là, les élections s'en viennent. C'est tout. Il s'en calisse, excusez-moi, mais il s'en calisse que tu te casses la tête depuis 2 ans. OK? Ça, c'est clair et certain. C'est du monde qui n'a pas de cœur. C'est nous autres qui l'avons vécu. Et moi, je peux vous dire que plusieurs d'entre vous pensent vraiment la même chose que moi. Ils s'en calissent. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit, là? Il ne souhaite pas contraindre le mode de vie des Québécois, mais tout en demeurant agile. Il veut rester agile. C'est un sphinx, lui, là. C'est un léopard. En cas d'urgence éventuelle d'une 6e vague, le malade. On surfe déjà depuis la 2e, jusqu'à la 5e. Puis lui, il nous parle d'une 6e. Le gros, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu de tes vagues. Arrête, si c'était la vaguette du restant de la... Hey, on n'est plus capable. On n'est plus capable d'entendre ça. Fait qu'on voit tout de suite, là, écoutez ça, là. Le texte de loi réclame depuis des mois par les partis d'opposition et des membres de la société civile repose sur 8 articles. Le premier prévoit de mettre fin à l'état d'urgence sanitaire déclenché le 13 mars 2020. Le moment exact de la levée de l'état d'urgence dépendra des travaux parlementaires. La loi sera soumise pour la consultation et sera sujet à des amendements par les oppositions. Le second article vient quant à lui préciser toutes les mesures exceptionnelles prévues par le décret depuis 2 ans, OK, et toujours en place au moment de l'entrée en vigueur de la loi seront maintenues. Les mesures prévues par le décret ou par l'arrêt du ministère de la Santé des services sociaux pris en vertu de l'article 1, 2, 3 de la loi sur la santé publique qui sont en vigueur au moment où prend fin l'état d'urgence sanitaire le demeure jusqu'au 31 décembre 2022. Fait qu'il nous repousse ça, tout le monde. Il nous repousse ça
en supposant une 6e vague quand tout le monde s'est fini. Tout le monde s'est fini à part. OK? Ici, là, c'est des malades. Je vous le dis, là, c'est des dangereux. La vaccination et la télémédecine. Christian Dubé a cité les mesures liées aux exemptions permettant de réaffecter certaines professions vers la campagne de vaccination et du dépistage au retour de la télémédecine. Au maintien de la campagne, je contribue ainsi qu'au prolongement de certaines primes de la COVID-19 promises. Fait que là, ça là, les contrats de gré à gré déjà octroyés pendant la pandémie seront honorés et pourront être reconduits pendant 5 ans. Ça là, je vous le dis tout le monde, eux autres là, ils prévoient déjà, OK? Ça veut dire que s'ils sont réélus, là, je vous le dis, 4 ans plus tard, on va être encore en état d'urgence. On va avoir oublié c'est quoi la vie normale. OK? Là, ils vont fermer des affaires. Ils vont nous revenir à toutes les... Hey, il faut allumer, là. OK? Il faut allumer que c'est leur mode opératoire et que ça se produit toujours. C'est des cycles, là, puis ils vont nous ramener ça à tous les cycles jusqu'à temps que... ils sont en train de construire des usines contre la COVID-19 en ce moment, là. Hein? Ils ont acheté des contrats, des milliards de doses, OK? Des contrats qui sont peut-être même pas capables de casser. On ne sait pas, mais on voit qu'ils se débattent, là. Pourtant, c'est fini partout. Hein? C'est complètement fou, là. Et tout ce qu'on vous a dit se produit. Et comme je vous dis, c'est un répit, tout le monde, là. C'est un répit. Des mesures sont aussi maintenues pour le lieu d'éducation jusqu'au 30 juin. Fait que là, ils vont garder les masques, hein, dans les visages de nos enfants, OK? Ils vont faire travailler les professeurs avec des masques pendant que tout le monde, Caroline, partout dans le monde, ils n'ont plus de masques. Mais c'est fou, là. C'est fou. Quand il y a plus de morts. Il n'y a plus de morts depuis... on ne devrait plus avoir ces mesures-là. Fait que les allègements seulement, le gouvernement pourra abroger ou modifier les décrets toujours en vigueur selon l'évolution de la pandémie. Il n'y en a plus de pandémie. Pour avoir une pandémie, ça nous prend un certain nombre de mortalités qui est maintenu et qui est constant. Et là, on peut dire qu'on est en pandémie. Bon. En vigueur selon l'évolution de la pandémie, mais seulement pour mettre l'allègement des mesures. M. Dubé déclare qu'il serait impossible pour le gouvernement de revenir en arrière s'il éliminait une mesure en vertu de cette loi transitoire, à moins d'un décret d'un nouvel état d'urgence. Chose certaine, la coalition Avenir Québec ne veut plus contraindre les Québécois et les Québécoises. Dans la tête des gens, l'urgence sanitaire est finie car les mesures populaires ne les touchent plus, a expliqué le ministre. Le passeport vaccinal et les restrictions sur les rassemblements, par exemple, ne devraient plus être utilisées concernant le port du masque obligatoire qui sera complètement éliminé d'ici mi-avril et peut-être avant. Les mesures ne pourront être restituées à moins d'un décret du nouvel état d'urgence. Il pourrait toutefois être de nouveau recommandé au besoin. On sait c'est quoi recommander ici, hein? À chaque fois que le gouvernement nous a dit recommander, on était recommandé avec des amendes. Recommandé dans nos parties de Noël où ce qui rentrait, puis qui brassait le monde, puis qui les arrêtait. Hein? À coup de... Non. Diviser la population, dire de ne pas nous inviter à Noël, les personnes qui étaient non vaccinées, et même quand ils savaient qu'il n'y avait pas de risque. OK? C'est incroyable, c'est incroyable. Fait que vous irez lire ça, hein? On peut voir ça sur Radio-Canada. Et on voit que l'entrevue, on défend encore le premier ministre. Hein? Et c'est sûr, les élections s'en viennent. Ils agissent pour les élections. Il y avait tellement de grogne avec Ottawa, avec tout, c'était pas bon pour les élections. Ils voulaient pas avoir des rassemblements. Moi, je vous dis, on doit continuer à mettre de la pression pour que
cette loi-là ne passe pas. C'est impossible qu'on accepte ça. Ils changent la charte, comprenez-vous? Ils changent les lois, là, en ce moment. C'est grave, là. Surtout quand il n'y a plus lieu d'être. Parce que leur but, tout le monde, est l'identité numérique. Ils ne lâcheront pas, je vous le dis. C'est mon feeling en dedans. Salut, gang.